Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs et auditrices de Lectio Divina en famille, bonsoir ou bonjour, c'est selon les médias par lesquels vous nous captez. Notre joie est toujours doublée de cette assurance de vous savoir nombreux pour participer à la Lectio Divina en famille, une émission produite par les sœurs filles de Saint-Paul. La Lectio Divina en famille de ce dimanche 20 juin 2021, 12e dimanche du temps ordinaire de l'année B, est axée sur l'évangile de Saint Marc, au 4e chapitre, du 36e au 41e verset, l'évangile de la tempête apaisée. Un récit qui nous livre une image de la mer qui se calme et du vent qui tombe après l'intervention du Seigneur. Préparons-nous à participer à notre lecture priante avec cet évangile qui nous renvoie au cœur des tempêtes de notre vie, en apprêtant nos Bibles sur Marc chapitre 4, du 36e au 41e verset, et surtout en créant autour de nous un environnement recueilli propice à la prière. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte Famille, à savoir... C'est la famille Kabongo Guillaume, Kingumi Hélène, ici présent, papa Guillaume Kabongo. Les couples Tumena avec maman Huguette Kabanga. Au micro, Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Prions. Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint pour qu'il grandisse en nous la foi. Nous sommes en barque avec toi et la vie que nous traversons est pleine de vagues dévorantes. Nous coulons d'être habillés de nos inquiétudes, de nos maladies, de nos misères et surtout de nos suffisances. Y a-t-il un sauveur? C'est le cri de notre monde étouffé par la peur. Nous te réveillons et c'est toi qui nous réveilles, car c'est de toi que vient l'ordre du silence. Délivre-nous, Seigneur, de la tentation de te prendre comme un simple passager dans la barque de notre vie. Amen. L'évangile qui guide notre lecture divine en famille est celui de Marc, chapitre 4, du 36e au 41e verset. Le récit commence par une invitation de Jésus. Passons sur l'autre rive. Jésus invite ses disciples à un déplacement pour aller dans un autre territoire, un territoire de païens. Une preuve que l'urgence et la générosité de l'évangile n'ont pas de frontières. Mais si l'invitation de la traversée est bien de Jésus, ce sont les disciples qui l'amènent. Ce sont eux qui sont à la manœuvre. Ils les prennent comme simples passagers au milieu de leur barque. Cette initiative de Jésus marque une rupture, un changement. Et tout changement, quel qu'il soit, peut réserver des surprises. Et la surprise ici, c'est la tempête qui se déclencha au beau milieu du lac. Les disciples sont confrontés à la réalité du danger et de la mort. Leurs paroles sont un cri de détresse. Et Jésus est confortablement assoupi sur un coussin. Pour les disciples, c'est l'indifférence. Mais c'est à partir du moment où Jésus intervient que tout rentre dans l'ordre. Jésus veut simplement nous montrer que la foi est cette confiance que tout se terminera bien, quelle que soit la gravité des dangers qui nous menacent. Alors, ne nous laissons pas impressionner par les tempêtes de notre vie et continuons à vivre dans la sérénité que Jésus-Christ nous a promise.
Après ce bref aperçu sur l'Évangile, nous entamons la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. La parole de Dieu se trouve dans notre barque. Avec attention, suivons pour la première fois la lecture de notre Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Toute la journée, Jésus avait parlé avec la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus. Comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient, survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. » Cela ne te fait rien. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un moment de silence avec ces fonds sonores que nous propose la technique, tout en pensant à des situations de changement qui ont pu affecter nos vies de famille, de travail, d'amitié et pourquoi pas notre vie spirituelle, tout en nous laissant toucher par la parole que nous venons d'écouter. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Écoutez, À présent, avec recueillement, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Le passage qui a retenu mon attention dit ceci. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Cet échange nous amène à la seconde étape de notre Lectio Divina, la méditation, étape où la parole que nous venons d'écouter nous renvoie dans les tempêtes de nos vies. Les moments où cette question de Jésus retentit dans nos oreilles. Pourquoi avez-vous peur? Tout en passant à des situations graves où le Seigneur paraît absent ou silencieux, et en se demandant, qu'est-ce que cela me fait? Où est ma foi? À quoi sert la foi? Quelle foi ai-je transmise à ma famille? Que représente pour moi cette image de la mer qui se calme et du vent qui tombe dans ces récits? Qui est-il pour moi, celui-ci, à qui les vents et la mer obéissent? La liste des questions n'est pas exhaustive, mais cette réplique pourrait aussi être celle de nos frères de Goma, victimes de l'éruption volcanique du Nyiragongo. À présent, chacun de nous va livrer les fruits de sa méditation. Je suis admiratif dans ce passage
de l'autorité, du pouvoir qu'a Jésus sur le vent et la mer, sur tout ce qui est vague, difficulté, tribulation dans ma vie. Il y a un dicton qui dit « Là où la foi abonde, le péché surabonde ». Moi, en tant que chrétien, je ne suis pas épargné ou immunisé contre le péché. Je suis aussi chaque fois tenté. Je tombe de temps en temps, mais seulement je dois toujours avoir la capacité de me relever, de hausser la tête, de réparer si possible mes fautes. Et l'Église m'aide pour cela par les sacrements de réconciliation et de communion. Dans la famille, je me bute à autant de vagues, les disputes, l'incompréhension, la précarité de la vie, l'insuffisance des moyens de subsistance, la douleur devant l'incertitude, la crainte du lendemain, la sécheresse spirituelle et tant d'autres. Devant ces vagues, je deviens craintif. J'ai peur. Ma santé, à des fois, se détériore. Je commence à renier ma foi, à douter. Non, il faut savoir que Jésus, Maître, voie, vérité et vie, est plus fort que tout ce qui est dans ce monde, en train de perturber ma quiétude. Je ne dois pas désespérer. Je dois continuer à travailler et croire à la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, lui qui ne m'abandonnera jamais quand je me confie en lui. Pour moi, ces versets montrent l'autorité, la puissance, la domination, le pouvoir que Jésus a sur le monde. Il est le seul qui a le pouvoir et l'autorité sur tout. Juste une seule voix, il ordonne à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa, et il y a eu un grand calme. Ce qui montre que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, et il est Dieu. C'est pourquoi, moi en tant que chrétienne, enfant de Dieu, je dois avoir la foi ferme et la confiance aveugle envers mon Dieu. S'il est capable de faire taire la mer, je me dis, et je sais que Jésus est capable aussi de résoudre tous mes problèmes en une seule seconde. Il est capable de changer ma vie et toutes les situations qui durent dans ma vie. C'est à moi de croire, d'attendre son temps, de ne pas m'inquiéter, car il est là, ici avec moi, et il m'ordonne d'avoir la foi. Après ce partage, nous voici arrivés à l'oratio, ultime étape de notre Lectio Divina. Étape où la parole méditée devient prière. Prière pour louer le Seigneur de nous avoir permis de faire l'expérience de sa présence, l'expérience d'un Jésus réveillé quand les tempêtes de nos vies s'apaisent. Demandons également au Seigneur la grâce d'être nous aussi présents dans les angoisses et les tempêtes de nos familles, de nos amis et de tant d'autres personnes pour qu'ils puissent à leur tour croire en toi. À présent que nous avons abandonné notre manière humaine de connaître Jésus, adressons-lui nos prières en signe d'acte de foi. Seigneur Jésus-Christ, remplis-moi de ton Esprit Saint pour que je sois fort devant toutes les tribulations et les difficultés de ce monde et de toujours bien garder ma foi. Amen. Merci Seigneur Jésus pour cette parole de vie que je viens de méditer. Merci parce que tu me dis de ne pas m'inquiéter. Tu es avec moi. Merci pour ta miséricorde et ton amour. Merci pour ma famille, mes frères et sœurs. Et donne-moi la foi et la foi ferme. Amen. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina en famille, nous devons retenir que Jésus n'empêche pas les tempêtes, car la mer et le vent
ont assailli la barque malgré sa présence à bord. Seule sa parole a rétabli le calme et la paix. La parole de Jésus exprime l'autorité même de Dieu qui règne et gouverne sur toute la création, depuis le fond de la mer jusqu'au vent du ciel. La parole du Christ a donc toute l'autorité de la parole de Dieu, celle qui crée et donne la vie. Et la foi, notre foi, doit s'appuyer sur le Christ et non sur les tempêtes de nos vies. Nous voici, chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina en famille, à la fin de notre émission. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue. Merci à la sœur Rita Almici, fille de Saint-Paul, et Olivier Nguiessi pour les rapports techniques. Et surtout, merci à tous les membres de l'Institut Sainte Famille pour leur contribution dans la production de cette émission. Encore une fois, merci à vous tous. Au revoir et à la prochaine. Même fréquence, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko Eyenga, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.